et bienvenue à tous sur ce nouveau Jeudi Actu. Nous allons aujourd'hui aborder l'arrivée de la flamme olympique à Marseille dans le cadre des Jeux Olympiques se déroulant à Paris cet été. Nous pouvons relier ce sujet au thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. En effet, la flamme olympique a fait son entrée ce mercredi 8 mai 2024 dans le Vieux-Port de Marseille à bord du 3-mâts Belém. Des centaines de milliers de personnes ont assisté à la cérémonie et la venue de la flamme olympique à Marseille a marqué le début d'un relais de 79 jours partout en France et est un événement marquant dans le cadre des Jeux olympiques. La flamme olympique était traditionnellement allumée lors d'une cérémonie à Olympie en Grèce, puis transportée par une série de relayeurs jusqu'aux Jeux des Jeux olympiques. À Marseille, une foule, estimée par les autorités locales à plus de 225 000 personnes, s'était pressée sur le front de mer et les collines de l'ancienne ville portuaire. La patrouille de France a défilé afin de montrer les couleurs de la France, puis les feux d'artifice ont éclaté dans des panaches de fumée rouge, blanche et bleue. Emmanuel Macron a, je cite, « regardé en souriant Florent Manodou, champion olympique de natation à Londres en 2012, transmettre le flambeau à la championne paralympique d'athlétisme Nantenine Keita. La flamme a ensuite été remise à Jul, un rappeur marseillais populaire, qui a allumé la vasque olympique sous des applaudissements. Cependant, bien qu'il soit marseillais, son choix comme porteur n'a pas été au goût de tous. Beaucoup estiment que les paroles d'anciennes chansons de Jul ne sont pas compatibles avec les valeurs olympiques. Benoît Payan, le maire de Marseille, s'est quand même lui enthousiasmé d'un spectacle qu'il a qualifié d'émouvant et de plein de surprises. Je cite « Nous pouvons dire que Marseille est la championne olympique de l'ambiance », a-t-il déclaré. Toutefois, malgré les quelques 8000 policiers et gendarmes mobilisés, l'événement fut aussi synonyme de frayeur. Le journal belge évoque une foule trop compacte, des sorties du périmètre mal indiquées, des bousculades et des familles avec des petits-enfants qui paniquent, alors que ce n'est que le tout début du périple de la flamme. Jeudi débutera le relais de la flamme. Elle effectuera une sorte de grand tour du monde francophone, passant notamment par la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et la Réunion, avant son arrivée à Paris le 26 juillet. L'idée de ce relais est de souder la France, qui n'est pas totalement convaincue par la perspective des Jeux olympiques. En effet, selon un sondage ELAB publié mardi, seuls 24% des Français se disent enthousiastes face à la perspective des JO de cet été, contre 46% qui expriment leur indifférence et 30% le scepticisme. On observe que tout le monde n'a pas eu le cœur à la fête. À Marseille, des manifestants étaient présents, brandissant des pancartes dénonçant notamment des Jeux olympiques pour les riches. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau Jeudi Actu.